Coinbase a été victime d'une importante attaque impliquant la compromission des données personnelles de ses clients. On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du potentiel token de MetaMask et de la montée des stablecoins sur Ethereum. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On termine la semaine dans le vert. Le Bitcoin gagne 1,9% sur les dernières 24 heures pour un prix de 103 890$. Ethereum augmente de 3,2% et se situe à un prix de 2625$. XRP baisse de 1,5%. Le BNB et le Sol gagnent 1% et 1,8%. Le Doge augmente de 2%. L'ADA gagne 2,2%. Et enfin le Tron progresse de 1,8%. Coinbase, victime d'une importante fuite de données. Ce jeudi, Coinbase a annoncé avoir été la victime d'une fuite de données. Concrètement, un groupe d'employés a accepté des pots de vin pour extraire des informations des outils de support client. Au total, moins de 1% des utilisateurs de Coinbase effectuant des transactions mensuelles seraient concernés. Mais la nature des informations ayant fuité donne tout de même matière à préoccupation. Voici la liste. Nom, adresse, téléphone et email. 4 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale, numéro de compte bancaire masqué et certains identifiants de compte bancaire, photo d'identité, solde et historique des transactions, données d'entreprise limitées, y compris les documents, le matériel de formation et les communications disponibles pour soutenir les agents. Pour chercher à profiter de leur larcin, les malfaiteurs ont alors tenté d'extorquer 20 millions de dollars à Coinbase. À cela, la plateforme de crypto-monnaie a fermement refusé et compte plutôt utiliser ce montant pour traduire les responsables en justice. Je cite. Au lieu de verser la rançon de 20 millions de dollars, nous créons un fonds de récompense de 20 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation et à la condamnation des attaquants. Logiquement, nous pouvons donc nous attendre à une campagne de phishing ou autre ingénierie sociale touchant les clients de Coinbase. Rappelons que cette situation fait écho au problème de sécurité pointé du doigt la semaine dernière par l'enquêteur on-chain ZachXBT. D'ailleurs, Coinbase met également ses clients en garde contre de telles tentatives d'arnaque et indique par la même occasion qu'elle remboursera les victimes directes de cet incident. Évidemment, sous réserve que cela ait eu lieu avant cette annonce et après un examen des faits. Au-delà du phishing, cette nouvelle interroge plus particulièrement en France, dans un contexte où les enlèvements liés aux crypto-monnaies se multiplient. Et ce, alors même que les régulateurs souhaitent introduire des réglementations encore plus délétères pour la vie privée, impliquant toujours plus de collecte de données. Compte tenu de tous ces éléments, l'importance de la protection accordée aux données personnelles est plus que jamais d'actualité. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Un token Mask chez MetaMask. Cela fait plusieurs années que des rumeurs concernant une potentielle crypto-monnaie native au wallet MetaMask circulent. En 2022, ces dernières se sont accélérées lorsque Joseph Lubin, le fondateur de Consensys, publiait sur X ceci. Nous nous dirigeons vers la décentralisation de plusieurs de nos projets. OneMask, restez à l'écoute. Et donc le mercredi 14 mai, nos confrères de The Block ont publié une interview de Dan Finlay, le cofondateur de MetaMask. Et dans cette dernière, Finlay partage plusieurs informations concernant ce potentiel jeton. En premier lieu, il semblerait que MetaMask n'exclut pas le lancement d'un jeton. Toutefois, les équipes de Consensys veulent dans un premier temps s'assurer que le cadre réglementaire le permette. Ainsi, l'évolution du régime réglementaire mené par l'administration Trump permet, selon Finlay, beaucoup plus de types de lancement de jetons. En effet, pour rappel, la position historique de la SEC faisait craindre à la plupart des projets de tomber dans la case securities. De ce fait, il est nécessaire de prendre toutes les précautions pour ne pas tomber sous le joug de cette juridiction. Et si un jeton venait à se lancer, MetaMask ferait donc tout pour protéger ses utilisateurs. Et oui, car sans surprise, les lancements de nouveaux jetons sont une aubaine pour les arnaqueurs qui tentent par tous les moyens de profiter de la situation. Les précautions seront donc de mise, et Dan Finlay rappelle, je cite, « Vous n'aurez pas à trouver un compte sur les médias sociaux dont vous n'avez jamais entendu parler et qui vous donne un lien. Il ne s'agira pas d'un SMS, nous n'avons également pas votre numéro de téléphone, ce ne sera pas un courriel, nous n'avons pas votre adresse électronique. Il sera dans le portefeuille et il sera sur notre site web principal. » Ainsi, bien que l'idée d'un jeton masque ne soit pas exclue, celui-ci fait encore face à de nombreux questionnements,
Mais cela n'empêche pas MetaMask de continuer de faire évoluer son service. D'ailleurs, fin avril, le wallet a lancé une carte de paiement crypto avec le géant Mastercard. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Ethereum toujours leader des stablecoins. Alors que certaines blockchains comme Solana ou Tron gagnent du terrain, Ethereum reste la plateforme privilégiée pour les stablecoins indexés sur le dollar. En avril, leur volume on-chain a dépassé les 908 milliards de dollars, et celui qui tire particulièrement son épingle du jeu sur Ethereum, c'est bien l'USDC émis par Circle, avec plus de 500 milliards de dollars échangés sur la blockchain. D'autres stablecoins gagnent en traction également, comme le DAI ou encore l'USDS de Sky. Ethereum conserve sa domination en tant que plateforme de prédilection pour ses tokens grâce à son écosystème mature et sa sécurité, mais aussi sa compatibilité avec la finance décentralisée. Et ce qui fait le succès des stablecoins, c'est qu'ils apparaissent aujourd'hui comme une véritable alternative au circuit de paiement traditionnel. Leur fonctionnement sans intermédiaire, leur programmabilité et leur accessibilité pour les développeurs les rendent de plus en plus attractifs et, disons-le, potentiellement déstabilisateurs pour l'écosystème bancaire classique. Notons quand même que l'essor des stablecoins ne se limite pas à Ethereum. Sur l'ensemble des blockchains, ils sont devenus un outil privilégié pour des millions d'utilisateurs dans le monde, en particulier dans les pays en développement. Selon une enquête menée par Fireblocks, 71% des entreprises interrogées en Amérique latine utilisent les stablecoins pour les paiements transfrontaliers, d'abord pour échapper aux frais bancaires. H. Pampati, responsable de l'écosystème chez Aptos, s'était exprimé sur ce sujet dans une interview avec Cointelegraph plus tôt dans l'année, je cite « Le monde entier, en dehors des États-Unis, a déjà sauté dans le train des stablecoins. » Il faut dire que la fluidité des transactions on-chain séduit autant les particuliers que les entreprises. 86% des firmes se disent techniquement prêtes à les adopter et 75% y voient une réelle demande client. Dans le même temps, les grands acteurs du paiement s'organisent pour ne pas louper la révolution stablecoin. Visa, Mastercard, Coinbase ou encore Circle multiplient les annonces. Par exemple, le 6 mai dernier, Coinbase lançait la norme 402 pour les paiements stablecoin conçus pour le commerce automatisé entre applications, API et agents IA. Et le 7 mai, c'est Stripe qui a lancé plusieurs nouveautés, des comptes stablecoin utilisables dans 101 pays, ainsi que l'arrivée de l'USDB, un stablecoin programmable destiné à s'intégrer dans des applications. Et disons-le, ça risque de continuer de s'accélérer dans les prochains mois. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. CoinMarketCap va lancer son Launchpad. CoinMarketCap dévoile CMC Launch, une plateforme dédiée aux projets crypto en phase pré-TGE. Le premier projet sélectionné est Asterdex, un exchange décentralisé sur BNB Chain et Arbitrum, soutenu par Easy Labs. Phantom entre dans la course au liquid stacking sur Solana. Phantom, le portefeuille le plus utilisé sur Solana, lance PSOL, son propre token de liquid stacking. Les utilisateurs peuvent désormais stacker du sol tout en conservant leur liquidité pour l'utiliser en DeFi. Le CEO de Coinbase Canada appelle à une stratégie nationale sur la crypto. Lors de Consensus 2025 à Toronto, Lucas Matheson a exhorté le nouveau gouvernement canadien à établir une stratégie crypto ambitieuse. Il propose la création d'un groupe de travail fédéral et même une réserve nationale de Bitcoin. La société britannique Coincilium a levé 1,25 million de livres pour financer sa stratégie de trésorerie en Bitcoin via sa filiale Forza. Une partie des fonds servira également au capital de fonctionnement et à une offre ouverte aux investisseurs particuliers. 78 millions de dollars perdus à cause d'un délai dans la procédure de blacklisting de Tether. Un rapport d'AMLBot révèle que le processus de blacklisting de Tether comporte un délai exploitable de plusieurs minutes, permettant à certains acteurs malveillants de déplacer jusqu'à 78 millions de dollars avant le gel effectif. Nouvelle interview sur notre chaîne YouTube, nous avons reçu Bilal El Alami, cofondateur et PDG de Pirates Labs. Il nous partage son parcours, ses convictions et surtout ses conseils d'investisseurs pour réussir dans un écosystème aussi rapide que risqué. Le lien est en description, bonne vidéo à vous. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.